Bienvenue dans cette série d'émissions sur l'Apocalypse. L'épisode précédent nous a laissé sur la vision glorieuse d'un roi placé sur un trône céleste. C'est de cette source divine que sort tout ce qui existe. Et c'est aussi vers ce lieu central que convergent toutes les formes de puissance. Écoutons maintenant ce que nous réserve le 5e chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Comme nous l'avons entendu, le 5e chapitre commence par faire retentir une question cruciale. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? En effet, et comme cela se fait encore aujourd'hui, pour rompre un sceau officiel, il faut avoir le droit de le faire. Alors, qui va pouvoir libérer cet important message et ces ordres divins ? Dans l'espace céleste, on s'interroge, on cherche, et c'est avec un grand soulagement que l'on découvre que quelqu'un dispose de l'autorité pour ouvrir les sceaux. Quelle surprise renversante! Le lion dominant, le roi puissant, vient sous la forme d'un doux et inoffensif agneau. Cet agneau sacrifié, c'est évidemment une figure du Christ. Son droit à délivrer un message divin s'exprime déjà lorsqu'il vient pour sauver les hommes. En effet, et comme le racontent les évangiles, après son baptême, Jésus se rend dans la synagogue de Nazareth. Face à l'assemblée, il prend le rouleau du livre du prophète Ésaïe et il lit ces paroles. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cela faisait près de 6 siècles que cette prophétie annonçait la venue d'un Messie porteur d'une telle onction. Cependant, jusque-là, personne n'avait pu prétendre détenir l'autorité pour accomplir ces prodiges. Mais le Christ est celui à qui l'Esprit de Dieu donne la capacité d'apporter une bonne nouvelle, de guérir, de délivrer, d'ouvrir, de libérer, de publier une année de grâce. Une année de grâce. Étonnamment, Jésus s'arrête brutalement et ne va pas jusqu'au bout du verset. En effet, dans le livre d'Ésaïe, la prophétie se poursuit par cette annonce pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ce n'est évidemment pas sans raison que Jésus s'arrête avant de parler du jour de vengeance. À ce moment-là, il sait que ses paroles sont encore scellées, que le temps n'est pas encore venu. Oui, mais dans le ciel, Jean découvre que quelque chose a changé. Le Christ, qui a donné sa vie pour les hommes, est désormais appelé à ouvrir les sentences qui vont lancer un processus de jugement sur la terre. Il en est digne, il en a l'autorité. Ce jour redoutable dont parlent abondamment les prophètes bibliques et l'Apocalypse marque le début de son règne. Écoutons donc la suite et ce que dévoile le début du 6e chapitre. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait : « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait : « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait : « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait : « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par les pays, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, c'est fait. Les 4 premiers sceaux se sont brisés en libérant de redoutables cavaliers. Le premier est porté par un cheval blanc, le deuxième par un roux, la monture du 3e est un étalon noir, et le dernier cheval est de couleur verdâtre. À cette époque biblique, il n'y avait pas d'avion, de train rapide ou d'automobile. Les chevaux étaient donc les véhicules les plus rapides. La libération des cavaliers et de leurs montures nous révèle que ces fléaux vont opérer des conquêtes rapides sur le monde. En écoutant bien le texte, on peut observer que la venue d'un cavalier est précédée par un appel. « Viens !» Ce sont les 4 êtres vivants
qui appellent leurs cavaliers spécifiques. Comme nous en avions parlé dans l'épisode précédent, chacun de ces êtres représente une part du pouvoir qui est distribué sur la terre. De fait, les cavaliers vont justement frapper le champ de pouvoir qu'ils représentent sur la terre. Cela n'est pas nouveau, et déjà dans le livre du Deutéronome, Dieu fait l'inventaire des malédictions qui viendront sanctionner le mal. Dans le chapitre 28, il énumère la peste, la guerre, la famine et la mortalité. Plus tard, il y a environ 3000 ans en Israël, c'est ce type de fléau qui vient sanctionner l'arrogance du roi David. 400 ans plus tard, et en raison de l'immense méchanceté de ses habitants, le prophète Ézéchiel, alors captif à Babylone, annonce un jugement sur la ville de Jérusalem. Celui-ci s'exprime par 4 fléaux comparables, soit une épidémie, la guerre, la famine et la mort. J'enverrai contre vous la famine, la peste, je ferai venir les pays sur toi. À la même époque, mais dans la ville corrompue de Jérusalem, c'est le prophète Jérémie qui annonce à de nombreuses reprises la venue de ces fléaux. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Par ailleurs, et comme j'en parle plus précisément dans le livre sur l'Apocalypse, le monde a souvent connu de tels bouleversements. On peut notamment songer à ce qui s'est passé à partir de 1914. Cela commence par la Première Guerre mondiale qui va faire plus de 18 millions de morts. Dans la dernière année du conflit, soit en 1918, la grippe espagnole se répand dans le monde. Cette pandémie va tuer environ 100 millions de personnes. 20 ans plus tard, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit va faire environ 60 millions de victimes. De grandes famines vont alors toucher les Pays-Bas, le Vietnam et d'autres régions. En Chine, entre 1959 et 1961, sous la direction calamiteuse du communiste Mao, la famine fait 40 millions de victimes. Avec tous ces fléaux, et durant ces temps troublés, c'est près d'un quart de la population mondiale qui est touchée. Comme le montre ce rapide rappel historique, les 4 fléaux de l'Apocalypse sont des sanctions redoutables. À cause de la méchanceté des hommes, les 10 glaces et la destruction et la mort frappent l'humanité. Ces réalités nous invitent à étudier ce qui se passe lorsque les êtres vivants appellent leurs cavaliers. Le premier cavalier est appelé par le lion ailé. Avec son arc et sa couronne, c'est le fléau le plus mystérieux. Ainsi, il faut lire le résumé que fait Jean pour comprendre qu'il est produit par un débordement des limites imposées à la nature et aux bêtes sauvages. En écho aux autres références bibliques, cela nous confirme que ce premier fléau s'apparente à une peste, une pandémie. Alors que je réalise cette série de vidéos, le monde est touché par le Covid. À la surprise de tous, et dans un galop très rapide, un virus s'est répandu dans le monde. Convergence étonnante, le monde lui a donné le nom de couronne, corona. Et l'on parle aussi scientifiquement des pics qui, comme des flèches, permettent au virus de pénétrer les cellules. Cette pandémie et celles qui vont suivre sont-elles les signes que le premier cavalier est libéré? Il faut évidemment rester très prudent. Dans tous les cas, on peut observer qu'un minuscule virus a mis le monde à genoux. Cela a mis en lumière l'arrogance et la folie des hommes, et même les plus puissants ont dû se voiler la face. Alors est-ce le premier cavalier? C'est la suite qui nous le dira. En effet, après le cheval blanc, c'est l'être symbolisé par le bœuf qui appelle et qui dit « Viens ». Arrive alors un cheval roux. Son cavalier porte une épée et il vient pour égorger. Dans la Bible, le sang est le symbole de la vie. Ainsi, et comme une destruction de la force et de la vitalité du bœuf, les guerres produisent des hémorragies
qui entament la puissance des hommes. La mort, le chaos et la destruction des infrastructures sèment la désolation et affaiblissent les pouvoirs. C'est ce fléau que sèment les guerres, et à grande échelle, c'est ce qui s'est produit avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Si après une pandémie, une ou plusieurs guerres se déclarent, c'est qu'un processus de jugement s'est probablement engagé. La grande épée donnée au deuxième cavalier nous fait penser aux armements les plus redoutables, et notamment ceux qui utilisent la puissance atomique. Cette grande épée a été utilisée sur le Japon en 1945. Mais depuis, les choses ont bien évolué et les belligérants disposent de plus de 10 000 armes nucléaires. L'une d'elles, appelée Satan, peut raser une région comme la France. Est-ce que tout cela va servir ? Dans tous les cas, un conflit mondial et impliquant le Moyen-Orient aurait pour conséquence d'assécher les flux de distribution du pétrole. Une telle situation permettrait au troisième cavalier de s'élancer. En effet, l'être à la figure humaine appelle et un cavalier monté sur un cheval noir s'avance. Ce cavalier qui s'élance sur la terre porte une balance. Sa venue vient mettre en déroute la sagesse des hommes. Toute l'organisation commerciale est frappée et la famine se répand dans le monde. Comme nous l'avons évoqué, ce type de fléau a déjà frappé plusieurs fois le monde, et notamment au siècle dernier. Est-ce que cela va se reproduire sur le plan mondial ? Dans tous les cas, on peut observer que notre monde est toujours plus fragile. Son organisation économique globalisée s'appuie sur des réseaux électroniques et d'échanges sur de grandes distances. Sans le précieux pétrole, l'énergie, les engrais et les matières premières vont faire défaut. Toute l'économie tomberait donc à terre. La production alimentaire en dépend, car les tracteurs, les cargos et les véhicules ne sauraient assumer la production et la distribution des vivres. Une famine agricole créée par des manques d'énergie permettrait d'expliquer pourquoi l'huile et la vigne ne sont pas touchées. En effet, et contrairement aux cultures qui nécessitent beaucoup d'énergie, les arbres et la vigne nécessitent moins de travail et produisent leurs fruits avec plus de générosité. Le jugement du troisième cavalier serait donc un durcissement de la malédiction qui s'exprime déjà dans le 3e chapitre de la Genèse. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la fin, c'est l'être vivant qui a la forme d'aigle qui appelle. Alors s'avance un dernier cavalier sur un cheval verdâtre. Avec ce funeste messager, le monde arrogant et qui vit dans l'illusion de l'immortalité va devoir faire face à la réalité de la mort. C'est déjà ce jugement qui est évoqué dans le 3e chapitre de la Genèse. Les sueurs et les peines sont les annonciateurs d'un bien plus grand drame. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Puissant, riche, fort, célèbre, la mort c'est la fin absolue de toutes les arrogances humaines. Comme la Bible et l'histoire le rapportent, le monde a déjà été frappé plusieurs fois par ces 4 fléaux. Et ceux-ci ont mis à genoux des empires colossaux. Alors, ces visions se sont-elles accomplies, notamment dans la période des 2 guerres mondiales, ou parle-t-elle de temps à venir ? Sommes-nous entrés dans un temps particulier où ces cavaliers vont dévaster les pouvoirs du monde ? L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, ces fléaux sont la conséquence de l'arrogance des hommes. L'humanité récolte ce qu'elle sème. Ainsi, les pouvoirs politiques, symbolisés par le lion, seront ébranlés. Les puissants devront déposer leur couronne. L'énergie et la vitalité des hommes, symbolisées par la force du bœuf, devront faire face à la destruction.
Les idéologies et les savoirs de l'homme n'éviteront pas un effondrement des organisations sociales et économiques. Les prétentions à la divinité et à l'éternité symbolisées par l'aigle s'écraseront avec fracas dans la poussière et le néant. Ces 4 effondrements seront la conséquence de la négation que c'est du Créateur que viennent la puissance, la richesse, la sagesse et la domination. En lui seul est la source. Pour conclure, et face à ce que nous révèle l'Apocalypse, soyons vigilants et prudents. Dans ce sens, et si ces choses arrivent, sachons prendre des mesures avisées, en étant liés à Dieu et en intercédant pour que malgré ces fléaux, une partie de ses grâces continue de descendre sur la terre. Voilà, il y aurait évidemment bien des choses à dire, mais le temps passe et il est temps de terminer cet épisode. Le prochain nous conduira à suivre les révélations de ce 6e chapitre.